Maintenant, comment faire pour augmenter chacun de ces segments? Parce qu'en fait, en fonction de votre business, peut-être qu'il est plus difficile d'augmenter le nombre de clients. Par contre, c'est possible d'augmenter le panier moyen. Ou alors c'est peut-être plus simple d'augmenter la fréquence avec laquelle les clients vont venir. Comment faire pour jouer sur chacun de ces segments? Le premier levier dont on a parlé, c'est l'augmentation du nombre de clients. Il faut connaître deux chiffres. Le premier, c'est combien vous coûte un nouveau client, et le deuxième, c'est combien vous rapporte un nouveau client. Moi, je suis une entreprise, comment je fais pour augmenter le nombre de mes clients? Un exemple valant mieux que 1000 explications. Imaginez que vous avez un restaurant ou une boutique, et que chaque fois qu'un client vient chez vous il dépense 25 €, ok. Combien seriez-vous prêt à payer pour obtenir un nouveau client? Si on vous dit que chaque nouveau client qui arrive vous rapporte 25 €, la tendance serait de dire, je dois dépenser moins de 25 €, puisque si je dépense plus, je serai en train de perdre de l'argent. Et c'est ça la grosse erreur que beaucoup font en business et en marketing et qui plantent complètement leur business, parce qu'ils ne comprennent pas vraiment comment créer une machine à cash. En réalité, ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez déterminer combien vous coûte l'acquisition d'un nouveau client, mais vous devez surtout savoir combien vous rapporte un client, c'est-à-dire que lorsqu'un client entre dans votre boîte, combien est-ce qu'il va vous rapporter tout au long de sa vie. Quand vous avez disons un restaurant, et qu'un client vient chez vous pour la première fois, si vous avez bien compris, ce qu'il ne viendra pas qu'une seule fois. Donc vous allez payer de l'argent pour qu'il devienne votre client pour la première fois, mais les autres fois qu'il viendra, vous ne paierez plus. Il continuera de vous rapporter de l'argent. Un client qui vient chez vous et qui vous a payé 25 € pour la première fois, et qui au final viendra chez vous 10 fois, ce client vous aura rapporté 250 €. Vous voyez que ça change complètement la perspective, n'est-ce pas? À partir de là, il n'y a aucun problème à payer plus. Donc on peut investir 100 € pour obtenir un client qui va payer 25 € la première fois qu'il va venir. Mais ça, c'est parce qu'on sait que derrière il va revenir et revenir et revenir. Voilà pourquoi que vous ne devez pas hésiter à bien payer de la publicité pour obtenir de nouveaux clients. Ou alors vous ne devez pas hésiter à payer vos commerciaux et même leur donner des primes conséquentes pour chaque nouveau client qu'ils vous ramènent. Parce que chaque client qu'ils vous rapporteront sera converti, vous apportera de l'argent, et par la suite plusieurs fois. Ensuite, la deuxième chose, c'est comment je fais pour augmenter le panier moyen, c'est-à-dire un client qui vient, plutôt que d'acheter pour 25 €, comment je fais pour m'assurer qu'il va dépenser plus que 25 €? La stratégie est simple, vous devez vendre des produits complémentaires. Vous devez vous poser la question de savoir, un client qui achète mon produit, de quoi est-ce qu'il a besoin d'autre autour de mon produit? Par exemple, si vous vendez des chaussures, c'est un exemple que j'aime bien prendre, vous devez vendre aussi du cirage, des lacets, vous devez vendre des chaussettes, c'est évident, c'est la base. Malheureusement beaucoup de gens ne vendent que des chaussures et rien d'autre. Ce que je veux dire c'est que même si vous ne fabriquez pas des chaussettes, vous devez vous associer à quelqu'un qui vend des chaussettes pour vendre ces chaussettes dans votre boutique et prendre une commission sur chaque vente. C'est comme ça qu'on augmente son chiffre d'affaires. Prenons le cas de la rentrée. Vous pensez que c'est pour rien que les gens qui vous vendent des carnets vous vendent des stylos, des crayons, des calculatrices, des gommes, du scotch, de la colle, bref tout le matériel dont vous avez besoin au même endroit. Vous pensez que c'est pour rien. C'est bien parce qu'ils ont compris que lorsqu'un parent vient acheter le matériel scolaire de son enfant, il n'achète pas que le cahier, pas que le crayon, pas que la gomme, pas que des petits ciseaux, mais il achète un ensemble de choses. Donc on vous met tout ça dans la même boutique. Et donc plutôt que de venir acheter un cahier à 1 € et repartir, vous repartez ayant dépensé 50 € parce que vous allez acheter le cahier, la calculatrice et tout ce qui va autour. Donc vous aussi dans votre business, pensez à vendre des produits complémentaires à votre produit de base. Peu importe votre domaine, il y a toujours des produits complémentaires. Quand vous allez au restaurant, il y a les entrées, les plats et les desserts. Il y a de la boisson, et au niveau des boissons il y a des apéros, du vin, il y a tout, il y a du champagne. Créez dans votre business une sorte d'entrée, de plat dessert. Et donc quand un client vient, il n'achètera pas que le plat lui proposé, mais également d'autres compléments. C'est comme ça que vous allez augmenter votre panier moyen.
Et puis la troisième stratégie pour augmenter votre chiffre d'affaires, c'est d'augmenter la fréquence d'achat de vos clients. C'est ici que beaucoup de gens font d'erreurs aussi. Parce qu'ils veulent se faire de l'argent sur les premiers clients qui arrivent. Erreur monumentale. Ce que vous devez créer, c'est un système de fidélisation qui fait qu'un client se sente spécial et particulier en lui donnant des faveurs que les autres n'ont pas. Peut-être le fait que lorsqu'il achète un produit, vous lui dites, la prochaine fois que vous venez, je vais vous faire une réduction de 10%. Là il va revenir à coup sûr. Un moyen de fidélisation très simple et très connu aujourd'hui, c'est de créer des cartes de fidélité. Vous les avez à peu près partout maintenant, dans les restaurants, les sandwicheries, chez le coiffeur, etc. Ce sont des petites cartes dans lesquelles une fois le produit pris, le vendeur met un tampon dessus de sorte qu'à chaque passage, il met un tampon. Le principe est de dire qu'une fois que vous avez rempli les 10 tampons, vous avez une coiffure gratuite, vous avez un repas gratuit, vous avez XYZ gratuit. Et devinez quoi? Ça marche énormément. Parce que lorsque vous tamponnez quelqu'un pour la première fois, vous l'avez mis en prison. En fait, psychologiquement l'être humain veut avoir la bonne affaire. Donc il reviendra chez vous jusqu'à ce qu'il ait atteint les 10 tampons. Et donc, il viendra chez vous beaucoup plus souvent que s'il n'avait pas été tamponné. Il invitera même des gens à venir avec lui parce qu'il veut avoir les tampons de ces personnes-là. Voilà la stratégie. Vous allez vous rendre compte que toutes les grandes sociétés font ça. Les compagnies aériennes ont des systèmes de points. Quand vous voyagez 1, 2 fois, ils vous donnent des points de telle sorte que vous serez encouragé à revenir, ainsi de suite. Donc l'idéal est vraiment de créer un système de fidélisation. Il reste la quatrième méthode. Quelle est donc cette méthode? En réalité la quatrième méthode c'est la plus connue, la plus utilisée, et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis au début. Elle consiste à augmenter les prix. Malheureusement encore, beaucoup de gens ne savent pas comment augmenter les prix. Le mauvais moyen d'augmenter les prix c'est se lever un matin et se dire « Ouais, j'ai besoin de plus d'argent, je vais augmenter les prix ». Et c'est ce qui fait qu'un client qui était là hier et qui revient le lendemain trouve le même produit, le même emballage, mais il trouve que le prix a augmenté. Mais pourquoi? En réalité, une augmentation du prix doit être précédée d'une augmentation de la valeur perçue de votre produit. C'est-à-dire que vous devez changer quelque chose qui justifie l'augmentation de votre prix. Vous pouvez changer l'emballage, vous pouvez changer le conditionnement, vous pouvez changer ceci ou cela, il faut changer quelque chose qui va faire que le client se dise « Ok, c'est plus cher parce qu'il a fait ça ». C'est comme ça qu'on fait pour augmenter un prix clairement. Donc voilà les 4 éléments de base pour métamorphoser votre chiffre d'affaires et faire de votre business une véritable machine à cash, une machine à cracher de la monnaie pour vous. Bien évidemment, on peut approfondir chacune de ces notions. Mais vous avez les grandes lignes maintenant de ce que vous devez faire à votre niveau. Si vous voulez augmenter le chiffre d'affaires de votre business, ce sont ces étapes-là qu'il faut suivre religieusement. En fait, si vous appliquez les bons process, les mêmes techniques, alors il y a de très fortes chances que vous ayez des résultats qui vont vous surprendre vous aussi, donc je ne vous en dis pas plus. À bientôt pour la prochaine vidéo.